Le débrief, c'est maintenant. Nous allons revenir ensemble sur les temps forts de cette séance avec un face-à-face. Alain Tourret, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Calvados. Tout à fait. Face à vous, Régis Juanico. Bonjour. Vous Bonjour. êtes député Nouvelle Gauche de la Loire. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Régis Juanico, vous avez entendu le montant de ces enveloppes, 100 millions d'euros dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, 50 millions d'euros la semaine dernière. Est-ce là le nœud du problème, cette question financière, la ministre qui ne veut pas toucher à cette réforme de la tarification des EHPAD? Alors je pense que le problème, il est d'abord un problème de recrutement. Le financement, d'abord, il a beaucoup augmenté ces dernières années. En 10 ans, on est passé de 5 milliards d'euros à 10 milliards d'euros de financement public pour la dépendance. Et c'est normal, on a une population de plus en plus vieillissante. Et le rôle de la société, notre rôle, les pouvoirs publics, c'est effectivement que cette prise en charge soit la meilleure possible. Aujourd'hui, on voit les limites de ce système avec un reste à charge très fort pour les personnes concernées. Dans mon département de la Loire, c'est autour de 2 000 euros en moyenne dans un établissement, mais ça peut aller de 1 500 à 3 500 euros. Souvent, c'est une charge qui va peser quand on a des petites retraites. En plus, avec la hausse de la CSG aujourd'hui, comme dans mon département, ça va peser sur les enfants, parfois même sur les petits-enfants, dans un certain nombre de territoires. Et donc, il y a bien évidemment cette question de la prise en charge financière dans les établissements. Mais aujourd'hui, le problème principal, il est, de mon point de vue, un problème de recrutement. Aujourd'hui, il y a 0,6 personnel par personne en résidence de personnes âgées. Un problème de recrutement et non manque de moyens. Oui, il faudrait pouvoir recruter à peu près 3 aides-soignantes dans chaque EHPAD. Aujourd'hui, on pourrait rattraper le retard que nous avons en termes de recrutement. Ça coûte 700 millions d'euros. C'est l'effort que nous avons fait pour le maintien à domicile dans la loi que vous citiez tout à l'heure d'adaptation de la société au vieillissement. Donc, ce n'est pas un effort complètement insurmontable. C'est 22% de l'effort qu'on a consacré à la suppression de l'ISF, par exemple. Si je vous entends bien, on n'a pas assez finalement anticipé ce vieillissement et cette dépendance. On n'a pas assez réfléchi finalement à ce que doit être la prise en charge de la dépendance aujourd'hui, Régis Juanico. On sait anticiper les moyens humains à la disposition de cette prise en charge de la dépendance. Et donc aujourd'hui, les personnels qui sont essorés, qui sont esselés et qui poussent un cri d'alarme finalement. Il y a eu 300 000 signataires, je crois, sur une pétition il y a quelques semaines. Il y avait déjà eu des grèves dans un certain nombre d'EHPAD, comme dans le Jura par exemple, dans la résidence Opaline de Foucheron. Bon, donc ces signaux-là nous alertent notamment sur leurs conditions de travail. Ils disent être sous pression aujourd'hui. Ne pas pouvoir faire leur travail comme ils le souhaiteraient, dans de bonnes conditions. Donc les toilettes, les petits déjeuners, tout le temps consacré aujourd'hui aux personnes, aujourd'hui tout ça est extrêmement limité et conduit à une insatisfaction, à du stress, à des troubles musculo-squelettiques, aux épaules, etc. Et donc aujourd'hui aussi à un absentéisme et aussi à des accidents du travail beaucoup plus fréquents que dans d'autres secteurs d'activité. Sachant que c'est déjà un secteur sinistré, le secteur de la santé. Donc pour moi, la question de conditions de travail et donc le sous-effectif, le fait qu'on mette la pression sur un personnel qui n'est pas en nombre suffisant, est pour moi la question centrale qu'il faut traiter. L'anticipation, elle est démographique. On le sait. Ce qu'Alain Tourret a dit tout à l'heure est évident. Les gouvernements précédents ont fauté à ne pas prendre en charge, à ne pas prendre en compte. Non, je pense qu'on a tous les rapports qu'il faut. Celui de Monique Iborra qui a été fait il y a quelques mois dit tout y est. Donc aujourd'hui, c'est surtout des actes, et puis qu'on ait un consensus national ici, à l'Assemblée, pour dire, 700 millions d'euros, c'est une somme qui est à notre portée. Faisons l'effort sur l'effectif, sur le recrutement, et puis ensuite regardons comment on peut soulager les familles par rapport au reste à charge. Ça veut dire que pendant des années, finalement, on a accepté supporter la maltraitance des personnes âgées, Alain Tourret, dans ces établissements. Oui, je le reconnais. Je le reconnais. Moi, j'ai été élu député pour la première fois en 1997. J'étais allé visiter tout un certain nombre d'EHPAD et tout un certain nombre de maisons de retraite. La situation s'est aggravée. C'est incontestable. Et la situation s'est aggravée parce que l'état de dépendance et la nécessité de soins de plus en plus qualifiés s'est fait jour. Mais c'est tout un système, c'est toute une société qui est en train d'exploser actuellement. L'hôpital, les EHPAD, les maisons de retraite, les prisons, les centres pénitentiaires. Tout cela est en train de nous sauter à la figure. Et je crois que véritablement, il faudra que des gens comme le député qui est en face de moi et moi-même, nous sommes
des gens très proches. Nous sommes deux humanistes. Il faut véritablement que l'on fasse un véritable plan Marshall vis-à-vis de tout cela. Il faut justement que l'Assemblée se saisisse de ce problème. Agnès Buzyn a parlé d'une réponse de long terme, qu'il fallait une transformation en profondeur, une réponse globale. Quel sera votre rôle, vous, de député, pour justement accompagner cette transformation ? Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aujourd'hui tous les rapports sur la table. Parlementaires, de l'IGAS, au niveau des corps d'inspection, des ministères. Ça fait de longues années qu'on travaille sur ces sujets-là. Donc, à moins de gagner du temps. Mais franchement, je ne pense pas que le système va craquer. On le voit bien, là c'est quand même une mobilisation unitaire de tous les personnels. Que proposez-vous aujourd'hui ? Que ces rapports soient appliqués ? Oui, tout simplement, il y a une dizaine ou une quinzaine de propositions, notamment dans le rapport de Madame Iborra, qui est de La République En Marche. Nous avions fait un certain nombre de propositions dans la campagne présidentielle de Benoît Hamon, en particulier sur cette question-là, l'an dernier. Il y a possibilité de se mettre d'accord sur les 3 ou 4 mesures essentielles aujourd'hui pour améliorer les conditions de travail. Monique Iborra nous livrait à 14h quelques-unes de ces pistes, justement, Alain Tourret. Aujourd'hui, il faut mettre en œuvre ces rapports parlementaires. Tout à fait. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est que l'AGS réunisse l'ensemble des parlementaires, qu'il puisse y avoir véritablement avec eux un accord sur les mesures d'urgence et les investissements d'urgence qui doivent être pris. Moi, j'ai fait des propositions dans le secteur où je suis en disant que ma commune était prête à offrir des terrains, qu'il puisse y avoir des investissements qui soient faits. Je crois que s'il n'y a pas de nouveaux investissements, de nouveaux établissements d'accueil, là, nous allons avoir, en plus de ce qui se passe pour le personnel, en plus de ce qui se passe pour les malades, nous allons avoir véritablement un vieillissement de l'ensemble du parc immobilier que nous allons payer très cher. Sachant qu'il y a une difficulté supplémentaire depuis quelques mois, c'est la baisse du nombre de contrats aidés. Il y en avait presque 12 500 dans les EHPAD, et donc dans un secteur de la santé où on a beaucoup recours aux contrats aidés. Le fait d'avoir supprimé ces contrats aidés progressivement ces derniers mois fait que ça accentue les difficultés des personnels dans ces établissements. Peut-être pourrait-on effectivement, pour tous les contrats aidés, les reprendre un par un. C'est ce que j'avais fait comme proposition. Que sous l'égide du préfet, il y ait la reprise en compte un par un de ces contrats aidés et de voir ceux qui, dans des secteurs qui se révèlent soudainement totalement prioritaires, on puisse les reprendre en compte. On va poursuivre ensemble avec un thème économique. En 2017, la croissance a donc atteint 1,9%. À qui doit profiter justement, Régis Juanico, cette croissance ? Vous avez la même analyse qu'Alain Tourret sur cette question ? Alors, deux petites différences avec Alain Tourret. La première, c'est la croissance 2017. Donc forcément, bien évidemment, puisque les mesures qui ont été prises depuis juin ne donnent pas forcément tout de suite, dans l'immédiat, des résultats, c'est aussi grâce à un certain nombre de mesures, effectivement, du précédent quinquennat que ce résultat est là. Mais moi, je les ai tout approuvé, moi. Tout à fait, pas moi, c'est vrai, c'est notre différence, c'est pas moi. Vous étiez frondeur, moi je soutenais. Je n'ai pas approuvé le pacte de responsabilité, mais je dois dire que le crédit d'impôt compétitivité emploi, au moins sur la question de la restauration des marges et de la compétitivité des entreprises, joue sans doute un rôle dans le taux que nous obtenons aujourd'hui. Il y a aussi des facteurs liés à la croissance internationale et au climat au niveau international. Mais moi, je suis, puisque vous me posez la question, pour que les fruits de la croissance soient mieux partagés. Aujourd'hui, on a l'OFCE qui nous dit que sur les mesures fiscales et budgétaires de cette actuelle majorité présidentielle, nous avons 42% effectivement de l'effort qui va à 5% des ménages les plus riches. Donc il y a un rééquilibrage à opérer, notamment en termes de pouvoir d'achat, pour que les classes populaires, les classes aujourd'hui moyennes en général, puissent avoir quand même leur part de cette nouvelle croissance. Vous avez entendu justement Bruno Le Maire, Régis Juanico, il faut que la croissance bénéficie aux entreprises. Il va falloir davantage de mesures pour les entreprises du type CICE. Vous encouragez aujourd'hui ce type de mesures Non, franchement, avec je pense le recul vraiment que depuis 2 ans maintenant, nous avons ici, toute majorité confondue, les uns après les autres, je crois quand même bien voter un certain nombre de mesures qui, aujourd'hui, permettent aux entreprises de pouvoir investir, d'avoir des carnets de commandes et de repartir de l'avant, globalement. Je regrette effectivement que les mesures aient été principalement ciblées sur les plus grandes entreprises. On sait que pour les PME et les TPE, ça a été beaucoup plus long. Et peut-être qu'il y a encore des choses d'ailleurs à améliorer dans ce sens-là. Moi, je suis dans un département
où on a beaucoup de PME industrielles, et c'est une richesse dans la Loire, effectivement, où il y a beaucoup d'innovations. Donc comment on les aide encore plus? Mais globalement, le travail a été fait pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a la question de la consommation, du pouvoir d'achat, de comment aussi on alimente la croissance, pas simplement avec la question de l'offre, mais aussi avec la question de la demande, pour qu'il y ait un bon équilibre. Oui, mais faisons attention à l'indigestion fiscale. Hein. Rappelez-vous ce que disait Fabius. Ah mais je propose trop pas de mesures de tue fiscalité supplémentaires, Alain. Donc... Trop d'impôts tue l'impôt. Voilà, c'est ça la réalité. L'erreur, c'est qu'il fallait rééquilibrer les comptes publics. Sur la fiscalité. Tu le sais bien, Alain, et qu'à ce moment-là, effectivement, la potion qui a été administrée sur le plan fiscal a été beaucoup trop forte. Notre solde commercial toujours en déficit, Régis Juanico, il faut s'en inquiéter, comme le suggère Alain Tourret. C'est le handicap principal de notre pays, sachant que nous avons aussi une richesse. Alain Tourret l'a dit très justement, c'est notre jeunesse. Nous sommes le pays, un des 2 pays en Europe, où la part des moins de 25 ans est la plus importante. Oui. Donc c'est une richesse. Et par rapport à l'Allemagne, pour la suite, c'est extrêmement important. Dans 20 ans, on aura gagné sur l'Allemagne. Nous avons aujourd'hui... Je suis persuadé de ce que je vous dis là. Non pas un problème de dividendes pour les actionnaires, là il y a encore plus de 40 milliards d'euros cette année, je pense maintenant plutôt de dividendes vers les salariés, comment mieux les associer aussi à la gestion et à la croissance de leur entreprise. Et puis, une question qui commence à venir sur nos territoires, malheureusement, c'est il y a une croissance, il y a une reprise de l'activité économique, on le sent bien, mais il y a des secteurs, des métiers en tension, où on ne trouve pas les formations en face, je pense notamment dans les métiers industriels, fraiseurs, tourneurs, chaudronniers par exemple dans la Loire, mais aussi dans des métiers comme le boulanger ou charcutier, où aujourd'hui on a du mal à recruter. Donc là, il faut pouvoir agir de façon souple. Pour réinjecter de l'initiative dans l'apprentissage. Un mot maintenant dans l'actualité, toujours sur les crues, car 11 départements sont toujours en alerte orange. C'est la députée de La République En Marche, Sandra Motin, qui a interpellé le gouvernement sur les conséquences justement de ces inondations. Comment aujourd'hui aider les communes, les particuliers, Régis Juanico, qui sont touchés par ces inondations? D'abord dire que c'est des phénomènes qui vont s'accroître aujourd'hui avec les dérèglements climatiques, on le voit bien. Tirer notre chapeau, je crois, collectivement au service public, parce que là, pour le coup, c'est une crise qui a quand même été bien gérée. La prévention a fonctionné. Oui, tout à fait. Et les services du ministère de l'écologie, pompiers ont été reconnus par du ministère de l'écologie, les services du ministère de l'écologie, l'administration, ceux de la météorologie, ce sont des services publics qu'il faut préserver. Je suis inquiet par rapport à cela, par rapport aux 120 000 suppressions de postes qui sont prévues en 5 ans. Et puis dire une chose très simple, c'est la nature qui est le meilleur rempart aujourd'hui contre les inondations. Donc il faut lutter contre l'artificialisation des sols, avec des jardins, avec des parcs. Il faut aussi préserver les terres agricoles. Et puis troisièmement, on vient d'évoquer le sujet, avec les contrats de rivière et puis ce qu'on appelle les barrages écrêteurs de crues, et notamment des lacs qui permettent en amont, c'est-à-dire parce que c'est les territoires en aval qui sont les victimes des crues, de pouvoir retenir de l'eau. C'est le cas notamment sur la Seine. Et ce sera le mot de la fin sur cet accord entre vous. Merci à vous, Alain Tourret, Régis Juanico. Merci à vous d'avoir débriefé ces questions au gouvernement aujourd'hui.